Bien, donc on est reparti sur Pokémon Online et en fait je m'étais rendu compte que Nymphali, donc c'était l'évolution d'Evoli en type fée, il avait l'attaque relais, donc c'est l'attaque pour la team bâton passe comme je vous l'ai expliqué. Et du coup bah, j'ai préféré Switch et j'ai pris un Finobi qui, je sais même pas comment j'ai pu l'oublier, il est tellement ultra puissant. Pourquoi? Parce qu'en fait à chaque fois qu'il fait une attaque, grâce à son type protéin, là, enfin sa capacité, il prend le type de l'attaque. Et du coup bah il va faire des dégâts immenses. Il a une super vitesse, une superbe attaque spéciale. J'ai mis l'arbre de vie. Enfin bon, il est juste génial. Et il me semble que c'est le starter O dans les nouvelles versions X et Y. Bon, malheureusement j'ai pas la DS, du coup je ne peux pas jouer à ces versions là. Mais il est certain que si j'avais ces versions, je prendrais ce starter haut. Et apparemment, lui, c'est un peu un des premiers Pokémon qu'on va capturer, du type Roucoule. Et enfin, comment bien commencer? Tu prends celui-là, celui-là. En plus, ils sont des types compatibles, si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont bien des types différents, même si lui s'adapte. Et limite, je pense que les deux ils peuvent suffire à arriver jusque la ligue, quoi. Ils sont tellement. Enfin, bon, bref. Voilà, alors, donc je save ma team, bon, voilà, ça change un peu. J'ai deux types O et c'est parti. Et j'espère que ce coup-ci ça va aller. Ouais. Oui. Team Factory. C'est quoi ce délire? Attends, moi j'ai du 1 contre 1. Alors catégorie. Ah, c'est ça que je veux. C'est quoi? Plus. Bon, bah je vais voir ce que ça donne. Hein. Ça a l'air bizarre ce qui se passe. Il y, a, il y a beaucoup de changements, j'ai l'impression. Tant mieux, c'est-à-dire que le jeu évolue bien, quoi. Et il le mérite. Hein. Il le mérite. En plus, c'est bien, c'est que c'est un logiciel gratuit. Et tu peux t'éclater assez facilement. Et un peu trop, d'ailleurs, c'est ça. Je vous expliquerai pourquoi. Attendez, Team Challenge Cup. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, attendez. Alors, moi je veux ça. Sorry, you don't. Ok. Donc, ce qui a marqué là, c'est sûrement pour moi. Ah, bon, ça a marché. Ah, il me file des équipes aléatoires. Dommage. Bon, bah, c'est pas grave, je vais faire un match comme ça. Alors, donc, type glace et plante, lui, s'il me fait Blizzard, il est très probable qu'il me one shot. Alors, je sais que la rapace peut le défoncer. Et. Attendez, je peux peut-être le one shot. Donc là, normalement, je suis censé regarder sur internet. Je suis censé regarder sur internet les vite fait savoir si une grosse défense spéciale ou une défense truc. Et bon, allez, je vais tester, on s'en fout. Est-ce que je fais le one shot avec ça? Putain, ah, il a le truc méga en plus. Est-ce que je fais le one shot avec ça? Oh, ça va. Parfait. Oui, aussi, il faut connaître quand c'est super efficace, il faut connaître par cœur. C'est un français, apparemment, j'en ai marre. Et peut-être que tu regarderas cette vidéo un jour, et si c'est le cas, salut à toi. Alors, bon, bah là vous avez pu le remarquer, mon attaque et ma défense sont baissées. Donc je vais switch. Ah bordel, d'accord, donc là en fait j'ai un bandeau choix, sûrement. C'est-à-dire que mon attaque a augmenté 50%, mais je peux pas utiliser d'autres attaques. Donc je vais préférer switch. Alors, donc en face de moi j'ai un petit peu sol et poison. Donc le mieux pour le défoncer serait un Pokémon psy ou sol. Lui il a l'air très bien là. Un petit séisme et ça va envoyer du lourd. Attendez merde, parce qu'il a peut-être un Pokémon qui vole. Non, il en a pas. Enfin un Mambo, je sais même pas qui c'est, mais il me semble pas qu'il vole. Ouais donc, désolé je parle vite, mais... Alors, donc là c'est les points si tu gagnes et ça c'est si je perds. Ils sont beaucoup, enfin il y en a beaucoup parce que
Il y en a beaucoup parce que bah, c'est mon premier match, du coup je suis pas encore classé, je suis en milieu de classement, si je peux le dire comme ça. J'ai piège d'or. Ah oui, lui c'est un très bon tank. Lui. C'est un très bon tank. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de placer un piège de roc maintenant. Allez, je vais le placer. Oh putain. Ah, ça commence à devenir chaud pour moi là. 200, quoique non. En fait, c'est pour ça si je meurs à la prochaine attaque. Théoriquement, non. Je fais une petite paresse. C'est un soin en fait, ça me gagnait 50% de mes PV. Allez, une deuxième pour la route. Oula, il m'a fait un coup critique là. Ouais. Voilà. En fait, ce qui me fait flipper avec son attaque, Telluri Force, c'est que bah, ça a 10% de chance de me baisser ma défense spéciale d'un niveau. Et du coup, après, elle fera plus de 34%, mais sûrement dans les 50. Du coup, je vais essayer de le tuer avant qu'il me. Bon. Bon, bah voilà. Ah, au final, il est marrant ce mode. Ouais, on rage beaucoup sur ce jeu. Et c'est sûrement une des raisons qui fait que j'y joue vraiment avec modération. Bon, bah là, il a un Pokémon poison et je one-shot sur séisme. Là, il a fait une grosse erreur. Ah, donc c'est un Pokémon de type eau. Donc j'ai une grosse faiblesse vu que je suis de type sol, alors je vais switcher avant de me faire one shot. Et là il a posé un pic toxique. C'est un truc, c'est un peu comme moi piège de roc. C'est-à-dire ça fait. Regardez, il s'est pris des dégâts en arrive. Sauf que là ça empoisonne. Et si on pose un Pokémon poison, et bah ça va enlever le piège de roc. Il me semble que le Covatox là, il a une attaque, c'est. Bah oui, déjà c'est un type poison, mais aussi il a un type. C'est quand il se prend une attaque d'eau, il absorbe. Du coup, bah. Hop là, bah regardez, ça a marché. Putain, j'ai une bonne team au final. Alors, donc dans Slam, ça augmente mes dégâts. Bah, je vais faire une dans Slam. Bon, vu que j'ai beaucoup joué à ce jeu, je connais pas par cœur, mais je maîtrise plutôt bien l'ensemble des Pokémon et les attaques et les habilités. Il y a énormément de choses à savoir, mais au final, ça rentre. Bon, là, je suis un peu lent sur le match parce que je vous explique des trucs. Ah, voilà. Ouais, et bon, de toute façon, il avait perdu parce que regardez, j'en ai 6, il en restait 3, donc j'avais un avantage trop immense. Et en plus, j'ai passé une danse lame. Donc là, mon Pokémon il avait plus 2 d'attaque. Regardez, ça double l'attaque en fait. Et mon Vampipoint, ça allait sûrement le one shot. Et derrière, je pouvais faire coup bas, c'est une attaque en priorité. Et c'est-à-dire, je l'attaque avant qu'il me touche. Et vu que j'ai fait une danse lame, j'ai des dégâts de folie. Et limite, avec celui-là, j'aurais pu le tuer les 3 cases. Bon, attendez, je regarde le temps. En fait, je vais pas faire une vidéo de plus de 10 minutes. Oh, c'est triste. Bah, là, je vais faire un deuxième match. Et je vais le gagner. Enfin, j'espère. Hop, bah, déjà, vous regardez, maintenant la variation, j'ai moins de points à gagner que à perdre. Donc là, je peux switch. Alors là, ça, c'est un Pokémon type dragon. Est-ce que j'ai un Pokémon glace? Non. Ah, je peux faire un mirror. Putain, peut-être que lui il pourrait être cool. Ce qui est marrant, c'est que je connais pas du tout les attaques. Alors, eau, fait. D'accord. Donc là, j'ai vraiment switch le mauvais truc. Je vais regarder. Avec ébullition, c'est à 30% de brûler. Et vu que lui, c'est un Pokémon qui joue sur l'attaque. Avec un peu de chance, je peux réussir à le brûler. Et du coup, quand on est brûlé, on a moins 50% d'attaque. Et du coup, je peux le défoncer normalement. Oh, bah il a switch. Et voilà, il est brûlé. Bon, c'est à la Kazam, du coup, il s'en fout d'être brûlé. Parce lui, il fait pas attention aux stats. D'ailleurs, c'est ce qui fait que je kiffe à la Kazam. Mais je le joue pas, parce qu'il est trop fragile. Notamment contre Cisaiox, qui le tue avec une seule attaque, piste au point. Piste au point, c'est un peu comme Vive Attaque, c'est-à-dire ça attaque avant. Et vu que c'est Cisaiox, ouais, ça attaque très fort. Alors là, vu que je connais bien ce Pokémon, je sais qu'il va me faire une attaque de type insecte qui risque de me tuer en un coup. Donc je vais switch sur Itran par exemple. Ou... Ah putain, il y a les attaques, pas parfait.
Je switch sur Itran. Hop là, bah comme je l'avais dit. Ah oui, aussi c'est vraiment un jeu de pré-shot, c'est-à-dire savoir l'attaque que va faire l'adversaire. Et là, ce qui est intéressant, c'est la notion de bluff, parce que il peut croire que vous avez switché du coup, mais en fait vous switchez pas. Enfin, et c'est là que le jeu devient vraiment dingue. Alors donc là, il me fait un Pokémon dragon que je sais qu'il a une très bonne défense spéciale. Donc j'aimerais bien avoir un Pokémon qui puisse le défoncer. Draco Choc, ça suffira pas. Draco Météor, je pense pas. Déflagration. Ah bah vu qu'on a le même, c'est sûrement les mêmes attaques qu'il aura. Il faudra un truc genre toxique là. Tiens, ça peut être cool. Je vais lui faire un sabotage. Ça enlève l'objet qu'a le Pokémon adverse. Je regarde le temps parce que... Ouais, c'est bon, je suis dans les temps. Ouh. Aïe, bon, je suis mort, c'est dommage. 45%. Bon, bah, je vais prendre un petit Kingdra. Et je vais faire un petit Draco Choc. Alors lui, quand il pleut, sa vitesse double. Donc là, selon ce qu'il switch, si c'est pas trop menaçant, je vais lui faire doubler sa vitesse. Parce qu'il a combien là? Ouais, après, une fois que je double la vitesse, il sera à 538. Ouais, c'est ça. Et du coup, il serait quasiment intouchable. Donc il a re-switch sur lui. Qui est-ce que je vais prendre? Putain. Anti-brume, ça c'est cool, ça comme attaque. Choc psy, ouais. Bah, je vais reprendre lui, parce que tout à l'heure il a switché. Il y avait sûrement une raison. Putain, donc là il a plus 6, c'est-à-dire qu'il peut me réduire en miettes, quoi. Bon, allez, je vais miser sur la chance. Hein. S'il te plaît, ne me one-shot pas. Et ouais, là c'est trop dur. Là. Il fait trop de dégâts. Et j'ai aucun Pokémon qui peut le... Qui est... Ah, putain, lui. J'ai comme Lumino Canon. Ouais, mais ça marchera pas parce qu'il y a le type O. Crado Vague. Ouais, ça peut marcher. Ça peut marcher. Est-ce qu'il sera plus rapide? Eh non. Et c'est malheureux, je vais encore mourir. Vous voyez du coup l'intérêt d'avoir des Pokémon qui sont extrêmement boostés, vous défoncez tout en face, quoi. C'est... Putain merde. Ah, j'aurais pas dû switcher sur lui, vu que les attaques dragon ne font rien sur le Pokémon de type fée. Et que si je loupe mon hydrocanon, bah je vais perdre. Putain, j'ai loupé en plus. Regardez, là, je perds de l'avantage là, mine de rien. Ils me mettent 2 Aqua Jet alors que j'aurais dû m'en prendre que 1. Ah, c'est chaud. C'est très mal parti. Bon, avec un peu de chance, il switch sur le Pyrax et je le tue avec un hydrocanon. Pyrax, je peux le tuer avec l'âme de roc. En fait, le problème, c'est qu'ils ont quasiment que des attaques physiques. Et c'est bien, mais je suis beaucoup plus fan des attaques de statue ou des trucs, je sais pas, comme cage éclair ou enfin voilà, des trucs qui cassent les couilles à l'adversaire. Pardon de t'être grossier. Donc là, il y a une balise de temps. On a 5 minutes pour jouer. Je sais pas si ça marche comme ça aux échecs, mais je sais qu'ils ont un timer. Et quand les 5 minutes sont écoulées, bah, il a perdu. Et à chaque fois qu'on prend une décision, on gagne 20 secondes. Donc là, ce Pokémon là a sûrement l'attaque, ça s'appelle vitesse extrême, c'est-à-dire il attaque en premier, tout simplement. Et il me tue. Ah, bah il a pas. Ne dis pas qu'il a... Bon, colère, ça marche. Donc... Je pense que mon Latias est plus rapide que son Dracolos. Mais je vais pas prendre le risque de voir ce qui va se passer. Donc je vais tout simplement faire... bah théorie force ça marchera pas vu qu'il voit une lame de roc qui j'espère ne va pas fail.
Eh, il y a le temps là, bordel.